Et il faut comprendre que Rabbi Akiva, vraiment, lui aussi, à son niveau, il ne comprenait pas. C'est seulement au matin qu'il a compris. Et c'est facile de comprendre que c'est pas le top de dans le désert, sans âne, sans coq pour le réveiller, sans lumière, il est tout seul dans le noir comme ça. Mais au matin, quand il est rentré dans la ville, il y a des brigands en fait qui sont passés dans la nuit et ils ont tué toute la ville. Alors il a compris que s'il avait laissé rentrer, il aurait été tué. Si son âne il avait été en vie, quand les brigands ils sont passés pour rentrer dans la ville, il était pas loin, il aurait fait du bruit, il l'aurait entendu. Pareil pour son coq. Son coq il aurait fait cocorico et eux ils seraient venus lui faire cocorico. Pareil pour la torche, ça aurait fait de la lumière, il aurait repéré au loin. Alors au matin, Bémet il a compris, mais pendant l'épreuve lui aussi il comprenait pas. Un homme, il peut pas se contredire lui-même. Un homme qui a la foi, il n'a pas le droit de se contredire. Il faut qu'il choisisse. Regarde, t'as la foi que tout ce qui arrive, ça vient d'Hachem. Ou tu penses que chas v'shalom, il y a des choses qui sont en dehors d'Hachem. C'est pas lui qui les fait. Sérieusement maintenant. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Toi, l'homme croyant, le grand tzaddik, à la Emouna, moi j'ai la Emouna dans Hachem, Baruch Hachem. Qu'est-ce que tu dis? Tout ce qui arrive dans le monde, c'est Hachem qui décide? C'est lui qui fait ça? Ou chas v'shalom? Non, il y a des choses que Hachem, c'est pas lui qui décide. Tu dois choisir maintenant. Dis-moi la vérité. Chaque homme croyant, avec une tête normale, il va te dire que tout ce qui arrive, c'est la volonté d'Hachem. C'est Dieu qui décide. Alors si c'est la volonté d'Hachem, c'est pour le bien. Qu'est-ce qu'on a appris? Alachad Shulchan Aruch, Kol man dechamana vita, letavavita, tout ce que la Hachem il fait, c'est pour le bien. Il n'y a pas écrit presque tout. C'est écrit que tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Alors si c'est bien, alors tu dois dire merci. Tu dois dire merci pour tout. Si tu as la foi, tu dois dire merci. Si tu dis pas merci, alors c'est que tu es faible dans ta Emouna. Pour pas dire que t'as pas de Emouna du tout, on va dire que tu es faible. Mais bon, c'est juste plus joli. Il n'y a pas de mal dans ce monde. Le mal n'existe pas. De dire que le mal existe, ça veut dire que tu renies Hachem. Parce que donc ça veut dire que tu dis que c'est mauvais. Mais de qui elle vient cette chose à qui t'arrive que tu dis qu'elle est mauvaise? Ça vient d'Hachem. Alors c'est bon si c'est d'Hachem. Non, ça vient pas d'Hachem. Si tu dis que c'est mal, mamash c'est de la kfira. Tu renies Hachem. Soit tu dis que c'est pas Hachem. D'accord, donc celui-là il a pas du tout d'Emouna. Soit tu dis que Hachem il fait du mal. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça revient à renier Hachem. Si tu dis que ça vient pas d'Hachem, c'est sûr que là c'est de l'hérésie, c'est de la kfira. Mais si tu dis que ça vient d'Hachem, mais que c'est mal, c'est un demi-reniement. Il n'y a pas 36 possibilités. Choisis. Ça vient d'Hachem. Ce qui t'arrive là, ça vient d'Hachem qui gère le monde. Alors c'est bien. Ça vient pas d'Hachem, ok. T'as pas la foi en Hachem. C'est pourquoi il n'y a pas de notion. Il n'y a pas cette idée de choses mauvaises dans le monde. Pour celui qui a la foi. Le mal, c'est de l'hérésie. Tout ce que tu ressens de mal, c'est à cause du fait que tu manques de Emouna. De nombreuses fois, le Rav raconte qu'il va dans la rue et qu'il voit, il y a des gens qui viennent le voir. Et que son cœur, il crie. Parce que tous ces gens qui souffrent, il voit que tous ces gens, ils souffrent pour une seule chose. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Tous les gens qui viennent le voir, ils n'ont pas la foi. S'ils avaient la foi, ils auraient une bonne vie. Ils n'ont pas la Emouna vraiment. Et c'est pour ça qu'ils souffrent. Maintenant, regardez. On va expliquer maintenant, on va essayer de comprendre ce sujet. Quand un homme, il remercie concrètement. Un homme bémet, il dit merci. En soi, le fait qu'il remercie, alors des cieux, ça veut dire qu'il se rattache lui-même à Kadosh Baruch Hu. Et qu'il a la foi que tout est pour le bien. De dire merci, ça lui donne en soi la force de croire en Hachem. Et que tout est pour le bien. On sait que Hachem, il dirige le monde. Selon ce que l'homme, il est. De la manière dont tu as la foi en Hachem, comme ça Hachem il se comporte avec toi. De la manière dont plus tu te renforces dans ta Emouna, plus Hachem il se comporte avec toi. Quand on parle dans la Torah, on parle de la panim shel Hachem. On parle de la face d'Hachem. Comme ça c'est écrit dans l'Ikutei Moharan, quand on parle de la face d'Hachem, c'est la rachamim. Quand on parle maintenant, c'est la miséricorde. Donc quand il y a cette notion dans la Torah de rachamim, de panim, de face d'Hachem, quand on emploie ce terme, c'est qu'on fait référence à la bonté d'Hachem, l'attribut de miséricorde. Maintenant, quand on parle de la nuque d'Hachem, oref shel Hachem, c'est quoi? C'est le din. On fait référence à la rigueur d'Hachem, l'attribut de justice, l'attribut de rigueur. Quelles que soient les situations par lesquelles un homme y passe dans sa vie, s'il voit que c'est pour le bien, et qu'il dit merci beaucoup, au début, rien qu'il a la foi. Mais il comprend pas, il a la foi. Après, ça vient à son intellect. Ses mains, elles étaient Emouna jusqu'au lever du soleil, c'est écrit. Ses mains, elles étaient remplies de foi en parlant de Moshe jusqu'au début du soleil. Ça veut dire quoi? C'est que c'est pour le bien. Et il a remercié. Et du fait qu'il a eu la foi, ça montre, quelqu'un maintenant qui a une épreuve et que Bémet, il se met à remercier Hachem, ça montre que quoi? Ça montre qu'il voit la miséricorde d'Hachem.
Alors du fait que tu vois la miséricorde d'Hachem, alors Hachem il se comporte avec toi mesure pour mesure, mida keneged mida, avec bonté. Par contre, quelqu'un maintenant, qui voit la nuque d'Hachem, qui lui dit ah, c'est mal ce qui m'arrive, c'est dur, j'en peux plus, j'en ai marre, donc tu vois, c'est mal tout ça, donc tu vois le din d'Hachem. Alors mesure pour mesure, Hachem va se comporter avec toi avec din. Quelqu'un maintenant, qui voit la face d'Hachem, qui voit la miséricorde d'Hachem, alors Bémet il va remercier, et Bémet tout va se transformer pour le bien. Il va voir des Yeshuot, il va voir des délivrances, il va voir Mamash, il va voir la Rachamim dans sa vie. Et l'inverse il est aussi vrai, si quelqu'un maintenant dit que c'est pour le mal, alors ça va amener sur lui Chaz Veshalom des dinim. Alors, quelqu'un maintenant qui pense qu'Hachem il fait tout pour le bien, alors il va remercier Hachem, merci beaucoup. S'il est croyant, alors il va voir la bonté d'Hachem, que tout est miséricorde. Et donc Bémet Hachem il se comportera comme ça avec lui. Donc de manière générale, quand un homme il dit que c'est mauvais, d'accord, si un homme il dit que c'est mal, ou carrément il te dit que c'est pas Hachem, et il s'accuse lui-même, quelqu'un qui dit que c'est pas Hachem, donc c'est qui alors? Alors c'est de ma faute, j'aurais pas dû faire, ou alors c'est la faute de l'autre. Donc de manière générale, quand un homme il dit que c'est mauvais, ou qu'il accuse quelqu'un, voilà, il y a trois grandes erreurs qui sont faites. Soit la personne elle va s'accuser elle-même, j'aurais pas dû, nanana, j'aurais pu mieux faire. Soit tu vas accuser quelqu'un, soit tu fais dépendre ça des éléments naturels. L'horloge elle s'est déréglée, donc je me suis pas levé, donc je suis en retard à cause de ce réveil, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est les 3 erreurs qui englobent toutes les erreurs. Et ces 3 erreurs-là, elles incluent toutes les erreurs. Soit il s'accuse, soit il accuse quelqu'un d'autre, soit il fait dépendre ça de la nature ou des raisons logiques. Donc ça c'est 3 sortes de formes d'hérésie. C'est 3 manières de renier Hachem. Donc un homme, soit il se trouve dans une de ces 3 catégories, ou alors il dit que c'est Hachem qui fait le mal. Et là aussi c'est de l'hérésie. Hachem il fait le mal. Donc quelqu'un qui dit maintenant que c'est le din, quelqu'un qui dit que Bémet c'est dur, en a marre, et donc il va voir la face rigoureuse d'Hachem, soit il voit pas Hachem du tout. Alors de ça, toutes les souffrances qu'un homme il a, c'est à cause de sa chute au niveau de sa émouna. Et de quelle chute d'émouna on parle? De sa émouna que tout est pour le bien. Toutes les souffrances qu'un homme il a dans ce monde, toutes les épreuves qu'il a dans ce monde, vraiment tout, toutes les souffrances et les épreuves qu'il a dans ce monde, c'est à cause du fait qu'il manque de émouna que tout est pour le bien. Toutes les souffrances. Tout. C'est pourquoi, quand un homme il voit que tout est pour le bien, tout s'annule. Hachem il se comporte avec miséricorde et tout se transforme. Tout c'est de la bonté. Et tout devient pour son bien. Tout se transforme pour son bien éternel. Un homme, soit il voit pas du tout Hachem, comme on l'a expliqué, comme si c'était pas Hachem. Et il commence à s'accuser. C'est pas Hachem qui l'a fait, hein, c'est toi, donc je t'accuse, c'est ma faute, j'aurais pas dû. Ou alors un autre, ou des éléments naturels. Et donc, il voit pas du tout Hachem. Et évidemment, qu'il y a sur cet homme-là, malheureusement, des jugements très durs. Et même s'il dit que c'est Hachem, mais que c'est mal, Chaz Veshalom, c'est des dinim. C'est-à-dire qu'il voit l'arrière d'Hachem, il voit sa nuque. Ce qui signifie que ça réveille la rigueur. Et comme on a compris, Hachem il se comporte avec lui avec rigueur alors. Il amène sur lui le din. Donc concrètement, on n'a rien dit de nouveau. N'oubliez pas le Likutei Halachot, qu'on doit revoir et revoir. Rabbi Nathan, il dit si les peuples juifs, il écoutait la voix des tzadikim de vérité, qui nous apprennent à tout Israël d'avoir la foi que tout est pour le bien. Alors on dirait merci beaucoup à Hachem, sur le bon comme le mauvais. Et qu'est-ce qui se passerait? Il dit Rabbi Nathan, c'est sûr que sera annulé toutes les souffrances et tous les exils définitivement. Ce serait déjà la délivrance totale. La Géoula Shelema serait déjà là. C'est pourquoi le Rav, il vous dit que le chant, il n'arrête pas de parler de cette notion, et Bezrat Hachem, que le chant du remerciement, il ne s'interrompt pas. Il faut enseigner à nos frères comment remercier Hachem. Il faut que tout le peuple d'Israël, tout le Ham Israël, ils connaissent ce sod, et qu'ils se mettent à remercier Akadosh Baruch Hu. Il faut diffuser, et que chaque semaine, il y a des gens qui viennent avec des écrits. Voici, voilà ce qui m'est arrivé cette semaine. J'ai eu une galère, j'ai dit merci, et j'ai guéri, j'ai eu ça, une maladie, Hachem Ishmar, j'ai guéri. Le Rav Arush, il y a un Rav qui connaît, qui est venu le voir, et qui lui a raconté une histoire effrayante. Vraiment effrayante. Il y a un homme à qui on a dit, il lui restait quelques jours à vivre. Il dit voilà, c'est bon, les médecins ils ont dit, son temps il est compté. Donc, lui, le Rav en question, qui parle au Rav Arush, il est parti apprendre à toute la famille à remercier. Et même aux malades. Et donc, ils ont pris sur eux vraiment de dire merci. Et Baruch Hashem, les médecins ils ont dit non, on s'est trompé de nom, c'est une erreur, c'est pas lui, lui il est en bonne santé, au lieu de dire qu'il y a un miracle. Parce qu'il faut comprendre que le Rav, Rabbi David il s'appelle. Rabbi David qui est parti voir ce malade, celui à qui on a dit qu'il restait pas beaucoup de jours à vivre, il avait plus de cheveux sur la tête, il était complètement chauve, dans un état désespéré. Rabbi David il est venu dans cet état comme un mort, mamash comme un mort. Et Baruch Hashem, il y a pas. Ils se sont mis à remercier. Lui et la famille, il a guéri.
Les histoires sur le remerciement, il faut en raconter chaque semaine. Chaque semaine qu'on en raconte. Écoute, j'ai dit merci. Dans l'émission de radio que le Rav fait en Israël, il y a une femme qui l'a appelée, et elle avait rien pour Pessah. Et ils ont écouté le Cédar, arrête de te plaindre. Et ils ont commencé à remercier. Merci qu'on n'a rien. Et elle raconte quelle abondance elle a eue. Jamais un Pessah, elle avait eu autant. Baruch Hashem.